Bonjour à toi et bienvenue dans ce 5e épisode de l'Odyssée intérieure. Je dirais même pour cet épisode, bienvenue dans la 5e dimension. Alors bonjour, je m'appelle Patrice Ronez et je suis coach éveilleur d'enfants intérieurs spécialisé dans le chemin de l'acceptation de soi. Et aujourd'hui, on va plonger dans un monde riche et complexe du monde de nos souvenirs. Et oui, c'est un épisode qui va te permettre de naviguer dans les eaux de ton passé pour mieux comprendre ton ici et maintenant. Alors, on a tous une histoire de vie et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que cette histoire a des répercussions dans ton ici et maintenant, dans ta façon de voir le monde. C'est ton parcours de vie qui a façonné ta personnalité d'aujourd'hui, tes croyances, tes comportements. Et justement, on va aller voir justement comment ça influence cette identité, ce toi aujourd'hui, qui est ce que tu es aujourd'hui et qui potentiellement peut t'empêcher d'être ton véritable toi. D'accord ? Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut bien comprendre que tout se passe, je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres épisodes, mais tout se passe dans notre 0 à 7 ans. Parce que c'est là que le cerveau est malléable. C'est là que, de façon très simplifiée, on peut dire que le cerveau de l'enfant est une éponge. Parce qu'il n'a pas de comparaison. Il n'a pas de soupape de sécurité. Il prend ce qui vient, il le prend au premier degré. L'enfant ne comprendra pas tout ce qui est deuxième, troisième, cinquième degré. Il le prend comme il est. C'est un cerveau vierge, c'est une éponge. Tu mets une éponge dans un liquide, que ce soit de l'eau, de l'huile, etc., elle va absorber. Le cerveau de l'enfant, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que aujourd'hui, tes comportements, tes croyances, ta façon de voir le monde, tes visions, tout est lié à ton passé et, je dirais, ta relation aujourd'hui avec ton passé, et plus précisément ta relation émotionnelle avec ton passé. Pour prendre mon exemple, moi je suis né donc il y a plus de 50 ans avec une malformation. C'est-à-dire que j'ai eu un bec de lièvre, j'ai eu un nez un peu aplati, un peu appâté, et une fente palatine. D'accord ? Donc pour la bec de lièvre, j'ai eu une bonne opération, j'ai eu de la chance de tomber sur des bons médecins, bref, ça se voit quasiment pas. Le nez est toujours un peu gros, mais bon, voilà, j'ai accepté, ça fait partie de ça. Mais je dirais, ce qui est resté, c'est la fente palatine. La fente palatine, c'est le palais qui est fendu, c'est-à-dire qu'il y a de l'air qui passe entre le nez et la bouche, constamment. Donc, dès que moi j'ai commencé à parler, j'ai eu une voix très nasale, parce qu'il y avait entre 60 et 70% de l'air de la bouche qui passait par le nez. Ce qui fait que, inévitablement, j'avais une voix, pour certains, de Donald Duck. D'accord ? J'avais une voix de canard. Voilà. Et ça s'est pas trop mal passé. Si ce n'est que, tu sais, à l'âge de l'adolescence, là, c'est l'âge où chacun essaye l'ego est à son, au début de son paroxysme, il est là, il apprend, il essaye de se positionner, il essaye d'éviter les rejets, il a envie de se faire aimer, et donc tu tombes toujours sur des zozos, je les appelle des zozos, moi, qui malheureusement, pour pallier leur situation à eux, se moquent des autres. Et moi, j'en ai pris plein la poire par rapport à ma voix, par rapport à mon nez, et ça m'a rendu extrêmement timide. J'étais déjà quelqu'un de bien réservé, et là, je suis devenu très timide. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est que, pour donner plus de détails, imagine que tu es dans une cour de récréation, et que tu discutes avec les quelques copains que j'avais, j'en avais pas beaucoup à l'époque, et la cour de récréation, elle est remplie, je sais plus, il y avait entre 300 et 500 collégiens, et il y a un gamin qui s'approche de moi, enfin, il vient dans ma direction, et subitement, à quelques
quelques mètres de moi, même pas, peut-être moins d'un mètre, et il me pointe du doigt et il me dit: Hey, toi, avec ta voix de canard, t'es trop drôle. Eh ben, moi, j'ai pas rigolé. Alors évidemment, tout le monde autour était mort de rire, du moins pour certains, et moi, j'ai eu qu'une envie, c'est de disparaître. À ce moment-là, j'ai vécu tellement de honte, tellement d'humiliation, tellement de rejet, que j'avais qu'une envie de disparaître. Et mon subconscient, ça je l'ai compris bien après, a décidé de me couper de mes réactions émotionnelles. Alors bien sûr, à partir de là, c'est ancré des choses. L'émotion que j'ai vécue à ce moment-là était tellement forte, parce que c'est les émotions qui nous régissent, faut pas l'oublier, que tout ce qui était prise de parole. Alors, quand je parle de prise de parole, c'est pas forcément faire une conférence, faire une présentation devant 50 personnes. Non, ça peut être prise de parole avec 2-3 personnes dans un tout petit groupe. C'était pour moi extrêmement compliqué. Et donc, ça m'a traîné une partie de ma vie. J'étais timide, j'étais devenu timide. Je me cataloguais comme timide. Puisque après, je peux dire aujourd'hui que je me trouvais des excuses à être timide. Enfin, à ne pas faire de choses parce que j'étais timide. Non, je peux pas faire ça, je te rappelle, je suis timide. Ah bon, d'accord. Si t'es timide, ok. Et voilà, et donc j'ai navigué pendant vraiment longtemps à être cette personne timide. Et ça a forgé une personnalité. Je te rappelle, si peut-être toi tu es timide, mais comment se comporte le timide? Comment marche le timide? Comment se comporte le timide? Comment il s'habille? Je m'habille avec des vêtements un peu passe-partout en termes de couleurs, surtout pas de couleurs trop voyantes. C'est quelqu'un qui rase les murs de façon imagée, mais pas trop loin. C'est dans certaines soirées, j'étais le pot de fleurs de la déco ou le porte-manteau. Tellement j'étais invisible, je faisais tout pour être invisible. Donc les autres ne me voyaient pas. Voilà, j'avais vraiment le comportement de ce timide. Et ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, toi, alors je ne sais pas si tu es timide, mais quels sont les comportements que tu aimes ou que tu n'aimes pas, peu importe, et que regarde d'où ils viennent. Regarde qu'est-ce qui a créé ces comportements. Peut-être que dans ta famille, on te disait non, il faut être fort. Surtout pour les femmes, les filles, on dit non, allez, sois forte, pleure pas. Et pareil pour les garçons, allez, un garçon, ça ne pleure pas, c'est fort, c'est courageux, alors je veux pas te voir pleurer. Donc forcément, ça va te créer un comportement de quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, surtout les pleurs. D'accord? Donc, c'est en cela que c'est vraiment important de comprendre par rapport à là où tu en es, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à vie. C'est parce que ça t'a été ancré. On t'a appris, moi on m'a appris à mon insu, à être timide. Là c'était en une fraction de seconde d'une certaine façon, mais pour d'autres, moi j'ai déjà entendu des parents qui disaient à leurs enfants, mais non, il peut pas venir là parce que de toute façon il est timide. Donc même les parents jouaient le rôle à dire, mon enfant est timide. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Je suis timide. C'est normal. Je peux pas faire ça. Je suis timide. Donc, observe bien toi aujourd'hui quels sont les comportements que tu as, que ce soit la timidité, l'excès inverse. Ça peut être l'excès inverse, c'est d'être toujours voyant, faire des grands gestes, peu importe. Regarde tout ton comportement, décortique ton comportement et vois ce qu'il a de ton passé. Moi, du coup, comme je me suis senti rejeté à ce moment-là, quel était l'autre comportement que j'ai créé? C'est le comportement, ce qu'on appelle le driver. J'avais le driver de fait plaisir. Je faisais tout pour faire plaisir aux gens qui étaient là. C'était, j'anticipais les besoins.
je voyais qu'il y avait peut-être à une soirée besoin de quelque chose, j'allais chercher ce quelque chose. Quelqu'un avait besoin d'aide, j'allais aider la personne. Même si la personne n'en avait pas besoin, mais voilà, j'avais besoin de compenser ma peur du rejet par aller rechercher euh, de l'amour d'une certaine façon. Par je vais aider, je vais faire plaisir, donc on va m'aimer. Et donc tout ça, voilà, c'est intéressant de comprendre que euh, tout ce que je n'acceptais pas en moi à ce moment-là vient de mon histoire de vie. Parce que c'est en allant identifier d'où vient ta situation, surtout la situation qui te cause des soucis aujourd'hui, c'est d'aller identifier dans ton passé, pas pour y rester, juste pour dire je l'identifie. Voilà, moi je sais que ça vient de cette situation-là. Voilà, on s'est moqué de moi très 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 fortement et aussi à plusieurs reprises. Ça, c'est un des points de départ, mais après ça a continué avec du harcèlement, des moqueries un peu à répétition. Donc ça ancre les choses. Et à quoi ça sert? L'idée, c'est que on ancre toutes tes croyances, elles se créent, donc C-R-E, elles se créent avec conviction, répétition et émotion. D'accord? Et des fois, il n'y a même pas besoin de la répétition. Tellement c'est puissant. Il suffit qu'il y ait quelques répétitions derrière pour dire ah bah ok, ton corps il dit ah bah ok, enfin ton corps, ton mental dit ah bah ok d'accord, je prends, je suis réservé, je suis timide, je suis pas capable, je suis inférieur, je suis tout ce que tu veux. Et malheureusement ça le prend. Et donc c'est pour ça que comprendre cette création de nos comportements par la conviction, la répétition et l'émotion, le crée, c'est important parce que c'est à partir de là que tu vas entretenir ce sentiment. L'émotion, je te rappelle, elle dure une trentaine de secondes, parfois un peu plus, mais la moyenne qui a été observée, c'est ton stimuli émotionnel dure, et après c'est le sentiment que tu en fais. Moi, j'ai gardé pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai gardé ce sentiment de honte, ce sentiment d'humiliation, ce grand sentiment de peur du regard des autres, qui me crée une émotion. Parce que du coup, l'émotion n'est plus là, mais le sentiment me ramène à mon histoire passée, qui me ramène l'émotion. Et je suis capable de revivre l'émotion, de rejet, de ne pas être capable, de trop être nul quand je parle, d'être inférieur quand je parle. Ça allait très loin. Et donc, tout le jeu dans l'apprentissage de naviguer dans ton histoire de vie, dans tes souvenirs, c'est justement d'aller identifier ce qui a besoin d'être amplifié et ce qui a besoin d'être libéré émotionnellement. D'accord? Du coup, moi, c'est le gros travail que j'ai fait de me détacher émotionnellement de cette situation d'adolescent où on s'est moqué de moi. Aujourd'hui, j'en parle librement, sans aucune émotion, et c'est tout. Parce que j'ai libéré, j'ai appris à me pardonner, j'ai appris à pardonner, entre autres. Pas que ça, mais voilà. Et ça favorise comment dire, le, le renouvellement de toi. En fait, c'est en allant te libérer de ton passé que tu vas pouvoir accueillir qui tu es aujourd'hui, accepter qui tu es. Et à partir de là, tu vas pouvoir définir qui tu es vraiment, pour définir ta nouvelle posture identitaire de demain. Voilà, on a nos identités, on en a plusieurs. D'accord? Je ne parle pas de masque, je parle d'identité, dans le sens où tu as eu une posture identitaire de papa, de maman, une posture identitaire d'employé, de manager, de patron, d'entrepreneur. Tu as une posture identitaire, je sais pas, si tu es sportif, dans ton équipe ou dans ton sport. On a voilà, des comportements adaptés à l'environnement. Je ne parle pas de masque. Hein. Le masque, c'est celui qui veut cacher. Là, on n'est pas caché, c'est qu'on s'adapte. On ne va pas parler à son patron comme on parle à son enfant de 2 ans. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Donc, l'idée, pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que pour aller vers la personne que tu veux être demain,
il faut déjà que tu passes par dire qui je suis aujourd'hui, d'où ça vient dans mon histoire, pour aller passer un coup d'éponge émotionnel, enlever tout ce que tu n'as plus besoin, pour dire ah ok, maintenant j'accepte qui je suis. J'ai accueilli qui je suis, je l'accepte. J'ai accepté, moi j'ai accueilli que, j'ai fini par accueillir que j'étais né différent, que j'avais une voix différente pour toute ma vie. Elle sera jamais comme une voix dite normale, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'a pas le palais fendu, pour accepter ça. Et il a fallu faire, là je dévie un petit peu, mais il a fallu que je fasse tout un parcours de pardon à moi, à mon histoire, à ma naissance, à mes parents, à autre chose encore, pour libérer tout ce qu'il y avait à libérer. Et il y en aura peut-être encore à libérer. Et ça m'a permis de dire, ok, maintenant que je sais que j'ai accepté ce que j'étais, on va dire plutôt comme ça, et du coup, qui je suis à travers ça. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux définir et aller rechercher en toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu apprécies, quels sont les types de relations que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, comment tu aimes travailler, comment tu n'aimes pas travailler. Et tout ça, tu ne peux le faire que si tu es à l'écoute de ta source, de toi-même. Et pour ça, il faut s'enlever les couches émotionnelles de ton passé. Pour moi, c'est la chose inévitable à faire. C'est par là que je suis passé, c'est par là que ça a vraiment marché. Et pas qu'à moi, à d'autres personnes, à des clients, à d'autres personnes qui ont suivi le même process que moi de réconciliation à l'acceptation de soi. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me passionne de t'aider à accepter finalement qui tu es, accepter comme tu es aujourd'hui pour définir qui tu es vraiment et définir ce que tu seras demain finalement. Et dans un an, tu peux refaire le même exercice. Chaque année, tu peux refaire l'exercice. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement dans cette année-là que j'ai peut-être besoin de libérer. Peut-être que c'est, je ne sais pas, un échec, un succès pas aussi intense que tu voulais, un échec amoureux. C'est important d'aller s'en libérer. Parce que si tu ne t'en libères pas, tu vas le traîner. Et chaque fois que va se reproduire une situation proche ou identique, tu vas amplifier, je te rappelle le la création de tes croyances, de tes sentiments, par la conviction, la répétition et l'émotion. Donc, plus tu prends du temps à te libérer émotionnellement de tes situations passées de merde, on va le dire comme ça, plus tu vas être en capacité de dire « Ok, je suis nettoyé et je peux, à partir de comme je suis aujourd'hui, me redéfinir pour demain. » Et redéfinir qui je suis, comment je veux repartir, quelle nouvelle posture identitaire je veux prendre. Parce que si tu veux être la personne qui a confiance en elle, qui a une estime d'enfer, qui est prêt à dépasser les montagnes, à faire des réussites d'enfer, pour ça, tu ne peux pas le faire si tu es encore dans ta posture de timide, d'introverti qui s'ignore. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu es obligé de passer par la phase de je nettoie. C'est comme chez toi, c'est pas parce que tu vas mettre un tapis sur la poussière qui est au sol que tu vas enlever la poussière. Il va y en avoir d'autres. Donc, pense à ça, pense à vraiment poser les choses pour que tu te libères émotionnellement de ton passé, même le passé de l'année, même peut-être une action. Là, je sais pas, tu t'es fait larguer par ta copine, ton copain, ton mari, ta femme, peu importe. Et c'est une baffe émotionnelle. Ne reste pas avec ça. Libère ça. Pense à libérer. Et ça, c'est tout à fait ce que je fais dans mon programme du réveil de l'enfant intérieur, puisque justement, on va aller casser toutes ces croyances qu'on n'a plus besoin pour aller embrasser
notre vraie force, nos vrais talents d'aujourd'hui pour définir justement qui tu es vraiment et surtout quelle posture identitaire tu veux prendre demain. Parce que ça s'apprend, il y a des, entre guillemets, des sortes de rituels, des process à suivre pour ne pas retomber. C'est comme tout, hein, on n'apprend pas à marcher en 2 secondes. On regarde un bébé qui apprend à marcher, c'est chancelant, c'est pas forcément natif, voilà, on apprend. D'accord. Donc, vraiment pour cet épisode-là, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que tout ton passé, tu n'es pas obligé de faire des psychothérapies de 10 années. Tout dépend de ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler sur ton passé, etc., oui, ça c'est. Et puis des fois, ça peut être utile. Hein. Des fois, c'est vraiment important, c'est même vital de faire des séances de psychothérapie. Mais ça peut être aussi simplement en fonction de comment toi tu te sens, d'observer aujourd'hui ce qui te gêne pour avancer dans ta vie, pour être plus en confiance, avoir une meilleure estime de toi, pour être plus à même d'exprimer ce que tu ressens. Faut peut-être nettoyer, aller voir d'où vient ton blocage d'aujourd'hui, quelle est l'origine, juste pour dire c'est cette situation-là, ok, on va aller voir là-dessus pour enlever les émotions rattachées à cette situation-là. Parce que la situation, pour rappel, tu ne peux pas la changer. Donc, elle est là, mais on va enlever les souvenirs émotionnels, les sentiments encore rattachés à ça. Pour dire, j'en ai plus besoin. Du moins, on va enlever les couches. C'est comme un oignon, on va enlever les couches que j'ai plus besoin aujourd'hui. Et peut-être qu'il y en aura encore et on les supprimera peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, en fonction des blocages qui peuvent survenir. Donc, et du coup, ça va te permettre de te retrouver un peu comme un sous-neuf, un bébé naissant qui n'a plus ce problème-là, pour dire, ok, à partir de ça, j'accepte comme je suis, mais qui je suis. Du coup, si j'ai plus ce comportement de timide, qui je suis, parce que tu t'es forgé un comportement par rapport à cette timidité, à cette carapace que tu t'es créée. Donc, maintenant, il faut aller voir, ok, qui je suis, si j'ai plus ça. Et donc, c'est là qu'on rentre dans un process d'installation, de création d'une nouvelle posture identitaire, à partir de la découverte de qui tu es, de qu'est-ce qui t'anime dans la vie, qu'est-ce que tu aimes. Moi, j'étais même incapable à une époque donnée de donner mon plat préféré, de donner ma couleur préférée, de donner mes musiques favorites. J'avais des idées, mais je ne savais pas trop définir. Donc, une fois que tu travailles là-dessus, on va définir, on va travailler sur justement tout ce qui est cet aspect-là, de définir qui tu es, pour dire, ok, moi je veux être la personne qui a plus confiance dans cette situation-là, qui a une meilleure estime de soi dans ce contexte-là, qui est capable de m'auto-corriger au niveau de mon estime, de ma confiance. Bref, de voir tout ce qui est nécessaire pour repartir comme un petit bébé avec une nouvelle expérience à vivre. Donc, voilà, dans cet épisode, ce que j'avais vraiment envie de te partager, c'est l'importance de t'analyser et de voir aujourd'hui quelles sont les situations qui te gênent par rapport à ce que tu vis et d'aller voir où est l'origine. Est-ce qu'on peut corriger émotionnellement? Voilà, tu vois, c'est d'aller identifier. Sans rentrer dans l'émotion, juste, il y a ça. On ne te dit pas de revivre l'expérience, qui peut être vraiment très désagréable. Moi, j'avais pas envie de revivre cette intense moquerie et puis tout ce que j'ai subi derrière. Non. Mais ça allait dire, mettre le doigt dessus, ça vient de ça, ok. Et on va aller chercher l'éponge à émotions, là. On va éponger toutes les mauvaises émotions, les émotions désagréables pour les corriger. Ok? Donc, dis-moi en commentaire déjà si tu as apprécié cet épisode-là et puis si tu as des commentaires à me faire par rapport à des expériences que tu as vécues ou ce qui peut t'aider à reconstruire ton histoire. Sur ce,